voici arrivés au dernier mois de cette année 2021. On va dire qu'elle fut plutôt chaotique au plan sanitaire et sociétal, au plan personnel également, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur vous. Vous, oui, tout simplement vous, vos aspirations, vos ressources, votre devenir peut-être. Alors je vous rappelle bien entendu que ces prévisions sont d'ordre général et vous possédez un libre arbitre qui peut tout à fait changer la donne si elle ne vous convient pas. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous, ce qui résonne par rapport à votre quotidien. Et lâchez, s'il vous plaît, lâchez ce qui ne vous convient pas du tout. On est franchement assez enquiquiné comme ça en ce moment. N'allez pas vous mettre une charge sur les épaules, une charge supplémentaire. Et puis, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez une consultation personnelle. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Tout au long de cette capsule, nous allons faire le tour avec l'oracle du voyageur sacré. Ceci sur le plan global, général. Puis, nous irons tâter le terrain du côté sentimental avec l'oracle Aura. Et enfin, vous aurez la guidance canalisée spécialement pour vous à la toute fin de la capsule. En attendant, je me dois de vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos pouces, vos partages. S'il vous plaît, faites-le encore et encore, ça permet à la chaîne de grandir, ça lui permet de monter dans l'algorithme de YouTube, et c'est super pour moi de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que vous êtes de l'autre côté. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors vraiment merci. Continuez, nous devons rester unis, tolérants envers notre prochain. Nourrissons des énergies lumineuses, car vous le savez bien, vos pensées, vos intentions créent un égrégore bienveillant autour de la Terre et bien au-delà. Allez, zou, on y va pour votre signe, tout de suite. Bonjour à vous les cancers, ascendant et signe lunaire cancer. Je suis heureuse de vous retrouver pour vos prévisions du mois de décembre 2021. J'espère que vous avez passé un chouette mois de novembre et que ce dernier mois de l'année sera tout aussi sympathique. Je vous rappelle d'aller aussi consulter les vidéos en lien avec vous pour avoir une vision encore plus vaste de votre mois. On passe tout de suite au tirage général avec les cartes du voyageur sacré. Alors nous avons faire preuve d'enthousiasme, la grâce et la gratitude et la pluie revigorante. J'ai coutume de dire que la chance se crée et qu'on peut la provoquer, c'est comme la joie. Il ne suffit pas de dire « je veux de la joie », il est surtout important d'aller au-devant des occasions de se réjouir. Et ce mois-ci, ce que je perçois, c'est qu'il vous est demandé de faire preuve d'audace et d'aller chercher les choses au lieu d'attendre à qu'elles viennent à vous. Vous êtes bien souvent sur la réserve, on vous demande d'être un peu plus expansif et rentre dedans. Vivez déjà ce que vous attendez. Alors, bien entendu, n'allez pas vous mettre dans la poisse en dépensant votre argent parce que je vous ai suggéré de vivre comme si vous étiez riche. Non, pas du tout. Je vous propose de visualiser. Alors, le terme visualiser, pour certains, vous allez me dire « j'arrive pas, moi, à visualiser ». Alors, je vous dis juste « imaginez ». Et comme ça, vous allez utiliser vos biais de perception à vous. Donc, imaginez ce que ce serait de vivre ce que vous attendez sagement dans votre coin, en espérant que l'univers vous l'apporte. Essayez, voilà, fermez vos yeux et imaginez que votre rêve le plus cher est réalisé. Ainsi, vous allez ressentir vraiment la joie en votre cœur. Et là, vos énergies vont se modifier. Finalement, vous allez ouvrir la porte au possible et permettre ainsi à l'univers de vous entendre. Alors pour ce mois, ce que je voulais vous dire, c'est que le merveilleux, il est là, il est devant vous. Tendez la main, ouvrez les yeux, observez et admirez la vie, la terre, le ciel, la mer. Tout est là pour ravir vos yeux. Et vous, vous ne voyez plus rien. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous n'y croyez pas toujours.
À trop vouloir être ailleurs, eh bien, le monde qui est le vôtre se perd finalement dans la brume de vos pensées. Alors revenez à l'essentiel, renouez avec le présent. Remerciez aussi d'être ici-bas et de vivre une fabuleuse expérience terrestre vous permettant finalement de vous confronter à de multiples situations pour guérir, apprendre, transmettre, aimer, etc., etc. Lorsque l'on remercie, l'univers entend et envoie encore plus de cadeaux. Donc, vivez ce présent dans la joie et la reconnaissance. Alors certes, je suis d'accord, le moment, c'est pas le plus facile. Pourtant, certains arrivent à être heureux. Alors comment font-ils? Posez-vous la question. Ils ne s'attachent peut-être pas aux problématiques, mais magnifient les belles choses. Du coup, ça compense. C'est un choix de vie, c'est un choix de leur esprit. Et vous avez votre libre arbitre pour voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Donc, il est sans doute temps pour vous d'apprendre à vous délester de ces façons de fonctionner qui sont entachées de noirceur. Peut-être aussi vous délester des souvenirs, des relations, d'objets qui au bout du compte ne vous apportent plus rien. Alors vous savez, en libérant de la place, eh bien vous changez les énergies d'un lieu, de votre intérieur aussi, votre intérieur personnel, pour y accueillir le renouveau. En votre corps et esprit, voilà, c'est ce qui se passe. C'est comme dans vos placards, c'est la même chose. Donc, libérez-vous des angoisses, des craintes, des croyances et accueillez la joie, le bien-être, le soleil pour chasser vos nuages intérieurs. Voilà ce que j'ai à vous dire au plan global sur ce mois de décembre. Vous avez un travail personnel à faire. Sur ces belles paroles, passons à présent au côté sentimental qui est très très important pour vous les cancers. Moi j'aime bien vous voir comme des petits cœurs sur pattes. Allez, on y va tout de suite avec, en tout premier lieu, les couples. Nous voici donc avec les cartes hiver et sagesse. Alors, je ne vous le cache pas, vous le savez, nous allons vers l'hiver. Et même ces cartes-là, elles le disent. Alors, non, en fait, la carte de l'hiver, elle exprime plutôt les caractéristiques de la saison, ce qu'on lui prête comme adjectif, comme ressenti. Et il semblerait que pour certains d'entre vous, votre couple soit plutôt ou en hibernation ou en froid. Les relations sont tendues, distantes, ce n'est pas très chaleureux comme cela a pu être le cas précédemment. Alors, n'en faites pas des tonnes, au risque de paraître franchement lourdingue. Ne vous plaignez pas outre mesure, ne vous victimisez pas. Ok, il y a ce changement de température entre vous, mais essayez plutôt de comprendre. Votre partenaire n'est peut-être pas au mieux de sa forme. Ça arrive. Il a peut-être des soucis. Vous savez, en ce moment, beaucoup de personnes se sentent mal dans leur peau, craignent pour leur avenir, etc. Et si votre compagnon ou compagne vivait des peurs intérieures sans vouloir les exprimer, peut-être justement pour vous préserver, y avez-vous pensé ? Il vous est facile, les cancers et apparentés, de vous faire des films. C'est vrai, vous interprétez beaucoup les choses. Par rapport à quoi ? Par rapport à vos blessures intérieures. Et vous prenez tout tellement à cœur. Alors moi je vais vous dire une chose, facilitez-vous la tâche. Posez juste la question sans être le petit Calimero. Vous savez, votre autre, il ou elle attend parfois juste un mot de votre part pour se livrer. Et c'est cette carte de la sagesse qui vient vous parler de ça. Elle vous recommande d'adopter un comportement mature et responsable. Soyez non plus celui qui a besoin d'une épaule, mais celui qui prête la sienne. Ce n'est qu'une période. Allez, après l'hiver vient le printemps et les oiseaux vont chanter de nouveau, les fleurs vont éclore, les papillons vont volter et ça va redevenir plaisant.
Nous passons maintenant aux célibataires. Alors pour vous, côté célibataire, nous avons la carte de l'enfant et celle de la tempête. Donc je vais rebondir tout de suite sur la carte de la sagesse qu'on avait juste avant où il vous était demandé d'avoir un comportement mature. Pourquoi je fais ça? Parce que là, justement, on est en train de me transmettre par le biais de cette carte, je vous rappelle qu'il n'y a jamais de hasard, et on est en train de me dire que certains enfantillages, ce côté un peu trop gamin, eh bien, il vous a desservi dans vos relations. Et c'est bien souvent ce qui a fait que votre histoire a tourné à l'autre boudin. Chez vous, il y a un réel besoin d'être aimé. Vous êtes parfois capable d'adopter un comportement qui est à milieu de votre image corporelle. Cette image que vous véhiculez, vous êtes un homme, vous êtes une femme et vous vous montrez comme un adolescent en crise identitaire. Alors, j'ai vraiment, comme j'ai eu, je ne sais plus sur quel signe, un gyrophare rouge qui tournait. Et là, c'est pareil. Et plus vous continuerez ces fonctionnements, ces attitudes, et plus vous irez au désastre. Donc, ne poursuivez pas dans cette direction. On vous demande donc, les célibataires, de guérir ces vieilles blessures et de grandir. Alors oui, c'est pas toujours évident de se reconstruire et d'aller regarder au fond de soi, ces choses finalement qu'on préfère dissimuler. Seulement là, il vous est dit que ça vous invalide dans votre vie d'adulte. Alors si vous voulez avancer, cesser d'avoir des histoires qui virent au pugilat, eh bien il est nécessaire de se relever les manches et de calmer à l'intérieur de vous ce qui crée cette tempête émotionnelle. D'accord les amis? En fait, vous aspirez à une vie cool et tranquille et vous la compliquez tout seul. Faites-vous accompagner si c'est nécessaire, mais libérez-vous de vos fardeaux. Là, maintenant, on vous dit, c'est à votre portée. Allez, courage, vous allez y arriver. À présent, nous allons passer au message des guides. Alors, je prends mon texte. Bien trop souvent, vous avez cru toucher le Graal du bout des doigts. Et puis, il s'est éloigné. Mais sachez qu'il n'est point à l'extérieur. Il est bien à l'intérieur de vous et il est ce trésor d'amour et de bienveillance que vous cherchez chez les autres. Savez-vous que vous ne pouvez demander à l'autre de vous décrypter si vous-même n'exprimez pas vos désirs et vos besoins? Non, tout le monde n'est pas constitué de la même façon, car chacun a expérimenté des vies différentes, des situations différentes et les a vécues à sa façon. Apprenez alors à regarder la jolie personne que vous êtes et offrez votre reflet au monde au lieu de vous perdre dans celui des autres. Vous méritez que votre miroir vous dise que vous êtes la plus belle personne du royaume. Et voilà les amis Cancer et apparentés. Nous voici arrivés à la fin des prévisions pour cette année 2021. J'espère vraiment que ces derniers jours seront magiques pour vous, loin des tracas et surtout des rêves inaccessibles. Soyez confiants et heureux, provoquez les bons sentiments, chantez, dansez, riez, mangez, buvez. Je vous souhaite en tous les cas d'excellentes fêtes de fin d'année à tous, plein de bisous et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Au revoir!